lecture de Kelly. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode consacré à la trilogie de 50 nuances de E.L. James. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore vu le tout premier épisode, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis le lien de la vidéo dans la description, juste en dessous. Tout comme le premier épisode, celui-ci ne sera pas en ASMR, mais en voix basse. Alors, pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos, vous devez commencer à savoir, à mon avis, que je préfère les livres avec un vrai fond philosophique ou peu importe, mais qu'il y ait au moins dans l'histoire un fond et un message de la part de l'auteur, à l'intention du lecteur, de par exemple son intrigue ou bien de par ses personnages. Pourtant, j'ai tout de même choisi d'analyser cette trilogie sans réel fond pour moi, car je l'ai beaucoup aimée. En effet, cette trilogie compte une très belle histoire d'amour et de très belles scènes érotiques joliment illustrées. Mais à part ça, par ailleurs, dans ce deuxième tome, on pourrait quand même considérer son intrigue principale comme étant un message de la part de l'auteur, de par ses expériences amoureuses par exemple, je pense, comme le dépassement de soi, le sacrifice ou encore le contrôle sur soi-même, le compromis. Comme si, en fait, l'amour était une lutte permanente contre nous et le reste du monde pour exister. Oh, est-ce que c'est philosophique? À la limite, oui, peut-être. Ce n'est toujours pas mon tome préféré, mais je l'ai tout de même préféré au premier tome. Bien, alors commençons par la première de couverture. Alors tout d'abord le titre. 50 nuances plus sombres. Bon, ce titre annonce déjà la couleur. Il fait encore une fois référence à Christian Grey. Donc nous avions premier tome 50 nuances de Grey, comme je vous l'ai expliqué avec les jeux de mots. Et à présent, nous avons 50 nuances plus sombres. Tous les titres d'ailleurs de la trilogie font référence à Christian Grey. Ils résument l'évolution du personnage et de ses tourments. Ensuite, l'image de la couverture qui représente un magnifique masque vénitien d'un bal costumé. Alors je sais que ce masque fait référence à un passage du livre, mais je ne lui vois pas d'autre signification. Si vous en avez une signification ou une théorie, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. J'aimerais me faire une opinion. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais l'illustration de la couverture est faite par USPIC et Jennifer McGuire. Oui, Jennifer McGuire, je crois que ça se prononce comme ça. Voilà, je trouvais ça important de le préciser. Et puis comme on dit, rendons à César ce qui est à César. Et puis comme toujours, classique, on ne change pas les bonnes habitudes. Livre de poche. Pratique et pas cher. C'est vraiment facile à transporter. Les prix sont vraiment très très abordables. Par exemple celui-ci, 6,90 €. Alors là, vous n'avez vraiment plus aucune excuse pour ne pas acheter de livres. Bon, évidemment, pas forcément ce livre, mais les livres en général. Alors à présent, la quatrième de couverture.
qui n'a vraiment rien de spécial. Alors je passe tout de suite au résumé. Dépassée par les sombres secrets de Christian Grey, Anastasia Steele a mis un terme à leur relation pour se consacrer à sa carrière d'éditrice. Mais Grey occupe toujours toutes ses pensées, et lorsqu'il lui propose un nouvel accord, elle ne peut lui résister. Peu à peu, elle découvre le douloureux passé de son sulfureux Monsieur 50 nuances. Tandis que Christian lutte contre ses démons intérieurs, Anna doit prendre la décision la plus importante de sa vie. Ouh là là, oh mon Dieu, quel suspense. Alors oui, que dire de plus? Oui, Anna va retourner vers Christian et il va se passer encore plein de choses et plein de péripéties improbables en si peu de temps qui mettront en branle leur couple. Rappelez-moi pourquoi ce livre me plaît au fait. Il est prévisible, enfin pas prévisible, bon. C'est vrai que le côté érotique, ça change, ça vivifie. Je pense. Serais-je en train de me convaincre toute seule et de me trouver des excuses? Non, je ne pense pas. Continuons. Alors, point positif, hein, quand même, il y en a. J'attendais de l'action. Et ben, il y en a à revendre. Hein. C'est ce que je reprochais au premier tome. Pas d'action, trop de sexe. Ben là, cette fois-ci, beaucoup d'action. Pour ce point, je ne peux être que satisfaite. Moins de scènes érotiques, ce qui laisse davantage de place à l'intrigue, aussi improbable soit-elle. Non, en fait, non, elle est probable, l'intrigue. Ce n'est pas vraiment une histoire bateau, enfin. C'est quand même pas gnangnan, mais bon. Comme par hasard, tout réussit toujours à bien aller, mais il y a plein de rebondissements, donc ça va, c'est juste que comment autant de choses dans une histoire peuvent se passer en si peu de temps. C'est en fait juste, c'est surtout ça le gros problème. C'est que en combien de temps? En 3 mois, il se passe si peu de choses. C'est un peu improbable, quoi. C'est irréaliste. Je sais pas si ça se dit. Ensuite, c'est un peu gros. Vraiment. Et alors, attendez le tome 3. Alors là, on attend vraiment son paroxysme. Alors du coup, nous sommes passés au point négatif sans transition. Alors, point négatif, comme je le disais, l'aspect temporel du livre qui est un vrai problème pour moi. Et puis surtout, surtout, le personnage d'Anna. Elle m'énerve. Oh, ce qu'elle m'énerve. Dans le tome 1, je la trouvais bien plus sûre d'elle, avec un caractère vraiment, vraiment fort. Mais là, Yale James, mais qu'avez-vous fait? La Anna du tome 1 s'est transformée en une chose faible et vulnérable. Elle ne résiste pas une seule seconde contre la volonté ou les choix imposés par Christian. Pour commencer, déjà, elle retombe dans ses bras au bout de 2 jours. Mais vraiment, au bout de 2 jours. Attendez, j'ai compté. Voilà. Alors, elle retombe dans ses bras au bout de 2 jours, soit au bout de la 16e page, je vous le jure. Et l'histoire commence à la page 9 quand même. Non, même pas. La page 9, c'est un prologue. Voilà. Alors, l'histoire commence à la page 11. Et à la page 16, oh bah, dis donc. Mais enfin, Anna, quelle volonté de faire. Mais enfin, mais déjà, bon, elle le quitte, car elle est certaine de ne pouvoir être avec Christian. Et elle y tient, elle est ferme, elle a ses raisons. Et 2 jours plus tard, comme si de rien n'était, pouf, elle retombe dans ses bras, comme s'il n'y avait jamais eu aucun problème. Bref, je vous passe tous les passages où elle cède à ses volontés et ses caprices. Donc
que ça va encore. Mais le pire, c'est quand Anna entre dans une fureur noire contre Christian et qui ne résiste pas un seul instant. Quand il commence à la charmer et à la séduire pour contourner la confrontation. Elle est juste comme une femme faible et elle en oublie sa fureur justifiée. Enfin, sa fureur qui est justifiée plutôt. Et enfin, heureusement que le personnage de Christian, fidèle à lui-même, est là pour remonter le niveau. Voilà pourquoi j'aime ce livre en fait, c'est bon, j'ai trouvé. Essentiellement pour le personnage de Christian. Alors une petite conclusion, vivement le tome 3. Non, allez sérieusement. L'intrigue pour le coup est très mouvementée, peu crédible au niveau temporel, c'est vrai, mais il y a moins de scènes érotiques, point positif. Mais voilà, Anna manque franchement de caractère et de volonté pour ce tome-là. J'ai vraiment noté ça dans ce tome-là en tout cas. Voilà, j'ai l'impression que tout est dit pour ce deuxième tome de 50 nuances. Je rappelle encore une fois, et j'y tiens, qu'il ne s'agit que de mon avis et de mon ressenti. Si vous avez un avis différent, je serais ravie que vous me le laissiez en commentaire, vraiment. J'espère que cette critique et analyse littéraire vous aura plu et je vous retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo pour le tome 3. Surtout, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire et à vous abonner si vous souhaitez me suivre. Je rappelle également que j'ai une page Facebook qui contient toutes mes actualités ainsi que les actualités de ma chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. A très vite et votre lecture s'enrichit avec Kelly.